Denis Jacquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous êtes aujourd'hui à la tête d'EduFactory qui est spécialisée dans l'e-learning. Vous êtes aussi président de l'association Parrainer la croissance qui regroupe aujourd'hui 3500 entreprises et vous étiez candidat aux dernières régionales en Ile-de-France sur la liste issue de la société civile aux urnes citoyens car vous estimez que cette société civile et les entrepreneurs peuvent apporter quelque chose en politique. Alors vous avez recueilli moins d'1% des voix. Alors première question, comment est-ce que vous expliquez que ce genre d'initiative, de mouvement issu de la société civile, ça ne prend pas électoralement? Vous n'êtes pas le seul dans le cas, je pense également à Nous Citoyens qui a réalisé un score inférieur à 1%. Ouais. En fait, il y a plusieurs facteurs. Un, d'abord, ça dépend de l'élection. L'élection régionale, c'est juste l'élection qui n'intéresse personne. C'est-à-dire que dans les médias, on s'en préoccupe en gros dans les 15 jours qui précèdent une élection. Deuxièmement, cette année, ça a été focalisé exclusivement sur le score du Front National. Ça, c'est déjà le premier élément. Donc, c'est-à-dire que le peu de médias qui s'intéressaient aux élections régionales ont été concentrés sur ce duel, combien va faire le FN et comment vont se faire manger les deux autres. Bon. Cet espace, ça laisse très peu d'espace, effectivement, pour des candidatures différentes, où vous avez 50% des électeurs qui ne votent plus. Donc déjà, il faut les intéresser, il faut les connaître. Donc ça, c'est un esprit de conquête, il faut du temps pour que ça s'installe. Puis les autres, le peu qui votent encore, ils sont tellement cristallisés et rivés sur leur parti d'origine que de toute façon, ils ne vous regardent même pas. Donc en fait, c'est pas que ça prend pas, c'est que ça prend beaucoup de temps à prendre. Et qu'en fait, c'est pas une plante à culture rapide, c'est une plante à culture lente. Donc il faut y mettre beaucoup d'applications. Dernier élément, mea culpa, très mauvaise capacité de la société civile à se rassembler. C'est-à-dire qu'on a vu, effectivement, nous, on a réussi avec aux urnes citoyens à rassembler 3 ou 4 mouvements. Avec Nous Citoyens, notamment en région lyonnaise, on y était allés ensemble, on a quasiment fait 2%, ce qui commence à être un score sympathique. Et puis à Paris, pour une raison qu'on ignore, ils n'ont pas voulu s'assembler, faire leur petit truc dans leur coin. Et finalement, au final, on a fait 0,8 pour l'un, 0,6 pour l'autre, ce qui fait un 4, mais on aurait dû faire ensemble 2,5 ou 3%. Donc c'est voilà, cette capacité qu'ont malheureusement les gens de la société civile à reproduire tout ce qui reproche aux politiques. Donc quand on aura réussi à transgresser cette mauvaise habitude, tout ira bien. Mais alors, vous qui êtes entrepreneur, est-ce qu'on peut être à la fois entrepreneur et politique? Est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a les réseaux, est-ce qu'on a le temps? On a le temps de bâtir le chemin, on n'a pas le temps de l'exercer ensuite. Il faut faire un choix. C'est-à-dire que tout le parcours qui consiste à construire demande un temps dédié extrêmement important. Il faut y consacrer du temps, de l'énergie, et c'est au détriment de votre entreprise. Donc ça veut dire que c'est très réservé à des gens qui soit ont déjà une très belle boîte et qui peuvent déléguer, soit à des plus petites entreprises où, comme dans mon cas, on est associé. Et là, quand vous avez 2 ou 3 associés, les choses sont plus faciles parce que si l'un se retire un peu, les autres peuvent en quelque sorte compenser. Donc c'est par contre une fois que vous êtes en exercice. Si vous arrivez à franchir le cap et à gagner une élection, là, vous ne pouvez plus faire les deux en même temps. D'abord, on va vous accuser tous les jours de collusion, de corruption, d'avantages, d'intérêts absolument trop convergents. Donc il faut oublier l'idée de piloter son entreprise et d'être élu en même temps. C'est un très mauvais ménage à faire. Et puis de l'autre côté, effectivement, à ce moment-là, vous passez dans l'autre camp. L'idée, c'est de passer dans l'autre camp sans en prendre les mauvaises habitudes. Qu'est-ce que vous inspire la candidature de Donald Trump aux États-Unis? Est-ce qu'un Donald Trump à la française, ce serait possible? Et je ne parle pas des idées, je parle en termes de parcours. Oui, parce que sur les idées, j'espère qu'on ne l'aura pas, mais enfin, on l'a déjà en partie, ou sur un ou plusieurs candidats français. Finalement, c'est un espèce de melting pot de choses où on pourrait trouver des choses qui viennent de la droite, du Front National, voire de l'extrême gauche. Bon. Mais en tout cas, une candidature aussi rapide, un peu du néant, il n'a jamais fait de politique avant, ça suppose un financement relativement important ou des idées extrêmement... je ne vais pas les dire fantaisistes, mais vraiment extrêmes, telles qu'il les vend aujourd'hui, très populistes. Donc, il surfe sur un certain nombre d'idées, et puis comme il est déjà très connu médiatiquement, finalement, il a surfé sur une espèce de désespoir qu'il porte relativement haut. On pensait que ça durerait peu de temps, ça dure longtemps, et aujourd'hui, il est en tête. Mais de l'autre côté, effectivement, en France, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas financer un candidat comme ça. La campagne d'Obama, c'était plus d'1 milliard la dernière. Vous ne levez pas 1 milliard en France, même remis à la proportion française, c'est juste impossible parce que quand un couple peut donner maximum 15 000 euros, à coût de 15 000 euros, déjà rien que pour lever 1 million, 1,5 million, c'est terrible. Donc il faut beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété, et ça, le système ne le permet pas en France. Aujourd'hui, en France, la représentation de l'entrepreneuriat politique, c'est le MEDEF, c'est la CGPME. Est-ce que ça suffit? Qu'est-ce qui manque puisque vous lancez aussi?
Je pense que ces organismes ont une bonne raison de rester. Ils ont surtout aussi une très bonne raison d'être complétés par autre chose. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que la jeunesse et le numérique notamment se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. Et ce n'est pas leur faire un affront de le dire. On en parle très librement, notamment avec Pierre Gattaz, que j'apprécie beaucoup. On se voit régulièrement, on échange beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes et le numérique ne trouve pas sa place au MEDEF, ne la trouvera jamais, parce qu'effectivement, ce sont, comme les politiques, des institutions très lourdes, très administratives, avec des baronnies très fortes. Et même quand des gens comme Pierre arrivent, débarquent et veulent faire des choses, ils sont même bloqués plus de l'intérieur que de l'extérieur. Bon. Donc du coup, il y a des couches du millefeuille, on reproche ça à l'administration, on peut regarder au MEDEF, ça se passe exactement de la même façon. Donc ce qui manque aujourd'hui, c'est une capacité de donner une expression à des gens qui sont tous ces indépendants, qu'on arrive et qui arrivent aussi avec l'ubérisation, c'est-à-dire tous ces chauffeurs qui sont quelque part des auto-entrepreneurs. C'est quand même 1 million d'auto-entrepreneurs en France. C'est toutes les TPE françaises. 2 millions de nos 3 millions d'entreprises ont un salarié. Bon. Et puis de l'autre côté, c'est 99% des boîtes qui font moins de 250 personnes en France. Et vous avez personne pour représenter, y compris le numérique, tous ces gens-là. Donc il manque un pavé pour représenter cette immensité de gens qui sont tout petits individuellement, mais qui représentent une force colossale de façon collective. Voilà, donc une raison pour ne pas abdiquer. Supplémentaire de faire autre chose, oui. Merci beaucoup Denis Jacquet, je rappelle que vous êtes président de Parrainer la croissance. Merci. Merci.